Sur la planète de Darkham, le combat était rude pour les Space Wolves. La planète a été quasiment rasée par les assauts répétés des Eldar. Ils ont réussi à prendre la cathédrale. Les Space Wolves ont réussi à la tenir. Ils vont maintenant mener de longues explorations pour récupérer leur ancien bastion et les réaffecter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un groupe de Nécrons, un groupe d'explorateurs, a réussi à se poser sur la planète. Ils sont en ce moment en train de la visiter. Ils ont été attirés par les nombreux bombardements Eldar. Et ils ont découvert une nécropole dans la planète. Espérons qu'ils ne la réveillent pas. Sinon, le chaos sera le plus total. Que va-t-il se passer? Nous le saurons dans cet épisode. Bonne chance, et que le destin nous en dira plus. Salut à tous les amis, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Assaut 40K. Je suis en compagnie de Brice. Salut. Aujourd'hui, on tourne le deuxième épisode de la série Warhammer 40 000 sur Darkham. Épisode qui était pas mal attendu et comme vous avez pu le voir dans l'intro, un tout nouvel ennemi pour les Space Wolves. Donc ça va être les Nécrons de Brice qui vont s'opposer à mes Space Wolves. Ça va se dérouler sur cette table, donc une forteresse. Voilà. Donc forteresse qui a été un peu détruite par les frappes orbitales des Eldar. Et en fait, pour vous expliquer ce que voilà dans l'intro, vous pouvez voir que quelque chose a réveillé les Nécrons. Donc en fait, c'est les frappes orbitales qu'ont réveillé les Nécrons et ceux-ci donc ils vont sortir de terre pour se venger et reprendre leurs droits. Et le Triarcat a entendu leur appel et a débarqué, en plus du reste. Voilà. Donc on va être en prise d'objectif. Donc je vais vous expliquer. Il y a un objectif à côté du relais de communication juste ici, un objectif là-bas et un objectif ici. Donc l'objectif violet qui est ici, donc il coûte 2 points, les autres coûtent 1 point. Et là il y a une autre règle spéciale, c'est si Brice arrive à faire sortir des unités par cette ligne, il gagne 1 point automatiquement. Donc en gros il y a prise d'objectif et faire sortir des troupes. Parce que son but c'est de rejoindre le combat quoi. Au front principal. La zone principale. Voilà. C'est une base secondaire. Parce que là c'est que juste un petit avant-poste. Donc les Space Wolves ils seront donc déployés dans la zone donc, de la ruine, comme ceci. Et les Nécrons, ils vont devoir sortir de ce trou. Donc, voilà. Pas tous. Oui, le Triarcat, lui, il arrive. Ouais, le Triarcat, il s'en fout. Le Triarcat, c'est pas dans les nécropologues. Donc, il y a une petite règle, c'est qu'au premier tour, il lance un dé pour chaque unité. Et sur un 3+, ça arrive à rentrer. Et au deuxième tour, bah, ça rentre automatique. Alors, on va passer à la présentation d'armée. Bah, vas-y, Brice, commence. Alors, nous avons un rodent du Triarcat avec son rayon incendiaire. À côté, nous avons 5 prétendants du Triarcat avec la crosse d'alliance, accompagnés d'un cryptech équipé du chronométron, ainsi que du bâton solaire, un phylactère et un disrupteur de phase. Ici, nous avons une unité de 10 guerriers accompagnée d'un overlord que j'aurais décidé d'équiper. Avec le Void Reaper, le linceul de cauchemar, Scarabée phylactère et disrupteur de phase, et ordre de résurrection. À côté, nous avons les 10 immortels avec un cryptech équipé d'un phylactère, d'un disrupteur de phase et du chronométron. Voilà, on va passer à mon armée. Alors, je me déplace. Donc moi, ma liste n'a pas changé énormément, comme vous allez voir. Donc là, je vais avoir en soutien des longs crocs, donc avec 2 canons laser, un lance-roquette, un bolter lourd et un sergent, avec arme de base. Ici, en élite, je vais avoir des Terminators avec canon d'assaut, 2 points tronçonneurs et le sergent avec bouclier et marteau. Ici, je vais avoir une unité de 6 chasseurs gris, dont un avec lame de givre. Les autres, 1 et 2 avec arme de cac, un lance-plasma. Là, je vais avoir la même compo d'unité, sauf qu'il va y avoir 4 armes de base, un plasma et un seigneur loup, donc qui a lame de givre. Et ici, je vais avoir donc 3 cavaliers tonnerres, donc un avec marteau, un avec bouclier, un avec arme de base. Voilà. Donc on passe à la prise d'initiative et au déploiement. Ça va faire du bien. Voilà, donc fin de déploiement. Donc moi j'ai mis une unité de chasseurs
juste à côté du relais de communication derrière les lignes Aegis, une autre à l'intérieur des bâtiments, les cavaliers juste à côté de cet objectif, et les dévastators dans le bâtiment. Le reste, enfin les terminators sont en drop pod. Donc du côté de Brice, il a pas trop changé, il a les mecs qui sont là, prétoriens, c'est ça? Oui. Le rôdeur juste ici, les guerriers juste là. Et en fait, il a fait CG et du coup, il fait sortir ses 2 unités dès le premier tour. Donc, il va commencer et puis après, ce sera à moi. Voilà. Fin du tour 1 des Necrons, donc mes 2 unités ont pu se déployer tranquillement. Ils ont tous avancé, le rôdeur a descendu, eux ils ont avancé, le Tech a couru pour les suivre. Grâce au bonus du rôdeur, j'ai pu faire de bonnes touches, mais pour léger ou pour blesser, oh niet. Donc j'ai pu faire que 3 morts. Space Marine. Et puis bah c'est tout. Donc on se retrouve à la fin du tour 1 des Space Wolves. Ok. Donc fin du premier tour pour les Space Wolves. Au niveau des mouvements, donc j'ai déplacé vite fait mes cavaliers tonnerres. Eux n'ont pas bougé, ils sont restés dans la ruine. Eux ont tenté de passer le terrain, mais malheureusement ils sont fail, ils ont fait 2. Ici les dévastators ont divisé leur tir, donc j'ai tiré au bolter lourd, j'ai fait 1 mort chez les guerriers. J'ai tiré ensuite au frag, j'ai fait aussi 1 mort. Mes 2 canons laser ont tiré sur lui, mais blindage 13, donc pas passé. Voilà. Et bien, c'est tout pour mon premier tour. On se retrouve pour la fin du tour 2 des Necrons. Donc fin du tour 2 des Necrons, l'armée a avancé en général, le rôdeur a décidé dans cette direction, en direction de ce bâtiment. L'Overlord et ses guerriers ont fait une merde. Les prétoriens ont avancé de dos, donc le Creep a dû suivre à sa manière. Ils ont avancé. Le Cryptech a tiré et a tué un Space Mine. Les Immortels ont tué un Space Mine. Vous devez les mecs, franchement. Le rôdeur a tiré en mode concentré sur l'unité et a tué je sais pas qui. Le bolter et le sergent. Non, le sergent c'est les guerriers. Ah ouais, donc le bolter et le lance-missile. Voilà. Donc, et les prétoriens n'étaient pas apportés. Donc on se retrouve à la fin du tour 2 des Space Wolves. Merde. Donc fin de mon tour 2. Donc je reste sur mes positions au niveau de mes mouvements, j'en fais pas, parce que j'oublie ce que je tire. Le mec avec le bolter a tiré sur les immortels, donc a raté son tir. Les 2 canons laser ont tiré, ça a touché une fois, mais ça n'a pas pénétré le blindage du rôdeur. Eux avec le lance-plasma, enfin ils ont tiré avec leur bolter, le lance-plasma a fait 1 mort chez les prétoriens. Pas eu trop de chance. Eux ont tenté de tirer, mais ça a été sauvegardé aussi. Et bien, c'est tout pour le moment. Donc on se retrouve pour la fin du tour 3 des Necrons. Du tour 3 des Necrons. Donc ce tour était un magnifique tour. Donc nous avons commencé par un petit avancement général. Le rôdeur a tiré sur le bâtiment et a fait son petit ménage, vu qu'il a fait un magnifique dégât. Quoi déjà? Critique, je sais plus comment ça C'était implosion. C'était le détonation. Ils sont tous morts après s'être pris 22 tous dans la gueule. Un peu logique. Ici, donc ils ont fait un avancement, ils ont avancé, même chose, ils ont tiré sur le bâtiment, mais il y a eu une détonation. Il y a eu 3 morts. 3 imbéciles qui ont passé. Ici, ils ont avancé gentiment et ont tué le dernier Space Marine qui essayait de résister. Je précise, essayait. Nous nous retrouvons donc à la fin du tour 3 des Space Wolves. Bien, donc fin de mon tour 4. 3, du tour 3. À ce niveau, j'ai fait arriver donc le pod. Donc il y a les thermiques qui sont sortis du pod et ils ont pris l'objectif à 2 points. De ce côté, donc j'ai chargé avec la totalité de mes hommes. J'ai attaqué, il n'y a rien eu, il a répliqué, il m'a tué un cavalier, donc celui avec arme de base, et enlevé 1 point de vie à celui qui avait le bouclier. Et de ce côté-là, bah, il n'y a rien, j'ai plus d'hommes. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin du tour 4 des Necrons. Donc nous nous retrouvons à la fin du tour 4 des Necrons. Le rôdeur n'a fait qu'avancer gentiment. Ici, ils ont avancé et pris un objet. Là-bas, il y a eu les attaques et tout, il y a eu un prétorien mort. Et ici, cette bande d'imbéciles essaye d'avancer comme des cons. Donc on se retrouve pour la fin du tour 4 des Space Wolves.
Bien, donc fin du tour 4 pour les Space Wolves. Donc pour un début de tour sympathique, les Space Wolves vont tirer sur les Immortels, en ont tué un. Le corps à corps commence à s'éterniser, mais j'ai enlevé un point de vie au Cryptek. Les Prétoriens ont répliqué et ont tué deux de les deux derniers chasseurs gris de mon armée, quoi. Donc ils sont morts. Et on se retrouve pour la fin du tour 5 des Nécrons. Fin du tour 5 des Nécrons. Le rôdeur a avancé un peu dans le terrain difficile, mais ça l'a pas trop dérangé. Il a tiré en mode concentré, il n'a rien fait. Ouais, j'ai réussi mes sauvegardes invulnérables. Ici, ils n'ont pas bougé. Ici, ils sont enfin sortis. C'est pas trop tôt. Là-bas, ils ont tué les deux derniers gardes de l'eau. Il m'a lancé un défi, mais fuck you bitches. Fin. Donc on se retrouve pour la fin du tour 5 des Terminators. Enfin des Space Wolves, parce que je dis Terminator, il n'y a plus que ça. Mais... Donc fin du tour 5 pour mes Space Wolves. Donc les Terminators dans les ruines, à côté du pod, ont tiré donc, sur les Immortels. Et il y avait deux touches, et en fait il a réussi ses deux sauvegardes à 5+, en faisant 2 6+. Donc en gros il a esquivé en mode truc stylé. Esquiver est tout tendance. Ouais, c'est ça. De ce côté, le Seigneur Loup a demandé encore un duel au Cryptek qui a refusé, et j'ai frappé, il a esquivé tous mes coups, et il m'a frappé, il m'a enlevé un point de vie, donc j'en ai plus que 2. Donc on se retrouve pour la fin du dernier tour des Nécrons. Fin du dernier tour des Nécrons. Alors le rôdeur a tiré et comme d'hab a rien fait. L'unité de l'Overlord a sprinté. Ici, il s'est strictement rien passé. Ils ont commencé à boire le café, littéralement. Puis eux aussi, ils programment l'arrivée Nécron. Donc on se retrouve pour la fin du dernier tour de Space Wolf, qui sera le dernier tour de la partie. Bien, donc fin du tour 6 des Space Wolves et fin de la partie. Donc de ce côté, il s'est rien passé du tout, à part lors de sa réplique, il m'enlève un dernier point de vie. Juste ici, j'ai tiré au canon, j'ai pas touché non plus sur les Immortels. Et donc c'est la fin de la partie, donc on va comptabiliser les points. Donc les Immortels tiennent l'objectif, donc ça fait 1 point. Là, donc il n'y a rien, là-bas il n'y a rien. Il a passé aucune unité. Cet objectif, bon, qui est là, personne ne le tient. L'objectif juste ici est tenu par les Terminators, il coûte 2 points. Donc ça fait 2-1 niveau objectif. Non, je sais pas ça. On s'en branle. Oui, parce que sinon... Voilà. Bon, je me suis bien fait rouler dessus. C'était plutôt éclatant. Seigneur Lou qui est en train de faire des négociations assez périlleuses pour sa vie. C'est ça. Faut savoir qu'en fait, j'ai vraiment pas eu de chance au dé. Et ma stratégie, je pense, de mettre mes chasseurs juste ici était peut-être pas bonne. J'aurais mieux fait de les mettre là. J'aurais peut-être eu plus le temps de réagir. Parce que là, je me suis fait allumer dès son premier tour. Bon, la stratégie avec celle-là, elle a fonctionné. La stratégie de charger les prétoriens, moi, je les voyais moins badass que ça. Donc, ça n'a pas trop fonctionné. Il faut savoir que j'en ai tué 2. Avec tous les cavaliers et tout, bon, c'était pas terrible. Après, faut dire que ma liste, elle était pas faite pour de la défense. Hein. J'avais attaque rapide, tout ça, c'était pas terrible. Et le rôdeur qui a fait son petit effondrement tranquille. Ouais, le rôdeur a vraiment été pas mal. Donc, figurine de la partie, bon, comme moi, ils ont pas été très fortes. Je dirais que ça va être mon mec avec le bouclier. Parce qu'il résiste à une arme qui est censée tout faire fondre. Il a résisté à tous les tirs de la part du rôdeur. Et toi, Brice, c'est quoi ta figurine? Perso, je vois pas trop. Genre ceux qui ont été le plus intéressants. Le rôdeur, parce que j'aurais eu un petit blocage s'il n'était pas là. Le rôdeur, parce que le rôdeur est stylé, quoi. Et aussi le petit bâtiment qui n'existe plus. Voilà. Donc on se vous laisse sur cette fin de partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre pouce vert si vous avez aimé. Bien. À vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez en voir plus, pour nous suivre, pour toujours plus de fun, etc. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut. Les Space Wolves ont réussi leur objectif principal. Tenir le bastion assez longtemps pour permettre aux renforts d'arriver. Les Nécrons les ont quand même submergés. Ils ont dû se rendre ou fuir. Des survivants vont porter la nouvelle à la cathédrale sainte. Le reste, ils ont été massacrés. Les Nécrons, à l'aide de leur équipe de Cryptek, envoient un message à la nécropole principale. L'avenir nous en dira plus sur la bataille de Darkham. Et le prochain épisode vous apprendra les suites de notre épopée. Adieu.